Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de plusieurs narratifs qui soit sont oubliés, soit se sont fait absolument trucider. On va revenir sur quelques cryptos de ces narratifs-là. Ces narratifs qui ont plutôt bien performé pendant la première phase du bull run. Et donc, on va aller regarder ça tout de suite. C'est parti. Alors, premièrement, j'avais envie de parler des runes. Car c'est un narratif qui vraiment a fait beaucoup de bruit pendant, enfin à son prime on va dire. Et parmi les runes, on a on va dire le top 1, qui est du coup Dog to the Moon, qui pareil avait été rentré dans le top 100 pendant un moment, pendant son prime, qui était monté presque à 1 milliard de market cap. On était monté à 950, quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises, on était à 0,095, on était pas loin du milliard de market cap. Actuellement, Dog to the Moon est à 283 millions de market cap, ce qui fait quand même une sacrée réduction, des sacrés soldes. Donc je pense que c'est une trend qui va revenir par la suite, forcément. Je pense que la BTC5 va revenir quand le marché va se réactiver et qu'on va avoir de l'euphorie, etc. Et que les psychologies vont changer. Je pense que les runes peuvent faire un comeback. Je pense que Dog to the Moon peut faire un comeback et peut même, pourquoi pas, re-rentrer dans le top 100. Je pense que c'est une possibilité. Et du coup, acheter un Dog to the Moon, parce que finalement, je crois qu'on n'avait même pas eu de meme coin sur la BTC au milliard. Ce qui fait que, comme sur Ton, on a possibilité d'acheter un meme coin en réduction, en solde, et de faire des plutôt bons gains en achetant le top 1 meme coin, puisque généralement le top 1 memecoin atteint le milliard de market cap, voire plus. Donc c'est pour ça qu'acheter un Dog to the Moon, ça peut être intéressant, ou acheter un Redo, ça peut être intéressant sur la blockchain de Telegram. Donc je pense que c'est une crypto qui peut bien remonter, et comme le sentiment est très bas, les gens ont peur, si on regarde le Fear and Greed, on est dans le fear. Écoutez, je pense que c'est plutôt un bon moment de rentrer sur Dog to the Moon, pourquoi pas essayer d'aller chercher le milliard de market cap. Et dans le même secteur, on a Ordiswap qui est du coup un automated market maker sur la blockchain de BTC aussi. Et donc du coup, on est dans le domaine de la BTCify, c'est aussi un des narratifs qui est très silencieux en ce moment. Et pour moi, c'est un des narratifs qui peut continuer à très bien performer pendant la suite du bull run. Et on a Ordiswap qui, clairement, est allé à la cave. Mais ce qui m'a surpris en fait, c'est qu'on a eu vraiment une survente absolue sur Ordiswap. Et Ordiswap nous a sorti ensuite un énorme x3 ici, et c'était assez impressionnant. Parce qu'au final, ceux qui ont acheté pendant le crash du lundi, là, où BTC était descendu à 49 000, en fait, il y avait un x3 à aller chercher sur Ordiswap. Donc je pense que c'est une crypto qui peut remonter. En vrai, je reste optimiste sur cette crypto-là. Je sais qu'il y avait eu des ventes aussi, il y a la pression vendeuse concernant les investisseurs qui étaient early, donc qui avaient eu je pense des seed rounds ou quelque chose comme ça, qui avaient des tokens à dump. Et donc forcément, ça a aussi mis une pression vendeuse sur le token. Mais peut-être qu'une fois que cette pression vendeuse est terminée, que ces relâchements de tokens sont terminés, peut-être qu'on peut voir une hausse fulgurante sur Ordiswap. Sur notre petit horde. Donc franchement je surveille, très clairement je surveille. On verra. En tout cas là c'est des prix énormes par rapport à. Enfin en solde énorme par rapport à ce qu'on a eu au top, hein, on se rappelle, on est à. Bah écoutez, on est à x10 de la TH sur Hordes. Écoutez, laisser traîner un billet, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, je pense que ça peut nous. Ça peut être rémunérateur, très clairement. J'avais envie de faire un petit passage aussi sur Ton. Juste pour admirer cette charte c'est impressionnant. On se rappelle, Ton n'a pas eu de bull run. Pour l'instant, ça nous a donné une performance de fou. Et on est encore proche de l'ATH. On est actuellement à 20% de l'ATH. On a eu le listing Binance. Ça nous a fait une belle remontée ici, malgré le marché qui est miteux. Ce qui est insane, franchement je suis vraiment impressionné. Et je pense que Telegram c'est là où il faut être. Je pense que c'est là où il faut être. Je pense que l'écosystème Ton c'est là où il faut être. En tout cas il faut avoir des billes dedans, à mon avis. Et justement je vous ai parlé de Redo juste avant. Et là on peut voir que on a une sacrée réduction sur Redo.
On a retracé, je pense, si on se fait un petit Fibo là, ici, hop, on met là. On est au niveau des 0,236 en termes de Fibonacci, donc pour moi, c'est des très bons prix. Et si le marché nous permet d'aller chercher plus bas, ça sera juste incroyable. Mais dites-vous que le meme coin numéro 1 sur la blockchain de Telegram est à 38 millions de market cap. C'est encore une plus grosse réduction que la blockchain de BTC où on a Doctodemon qui a 200 millions. Là, on est sur le premier meme coin qui a 38 millions. Donc je vous laisse imaginer s'il va, s'il va à 1 milliard, 2 milliards ou même 3 milliards. Les gars, ça fait un bon x100 quoi, très clairement. Donc écoutez, je pense que Telegram, il faut surveiller. Il faut surveiller, je vous avais parlé de Reka aussi, qui a 3 millions, qui peut à mon avis aller nous chercher du 50 millions peut-être, 100 millions aussi. Franchement, il y a peut-être des choses à aller chercher, on peut être surpris, on peut vraiment être surpris. Donc à voir ce que ça donne, mais je pense que ouais, Ton peut nous surprendre, très clairement. Bon ça vous le savez, je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Et j'avais envie de revenir aussi sur des tokens d'IA, même si c'est pas franchement des narratifs qui ont été oubliés, je pense que c'est le narratif, écoutez, dont les gens ont le plus d'espoir, hein. Et en fait je voulais revenir un peu sur des tokens que j'avais vraiment aimés à l'époque et qui vraiment ont pris très 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 cher. Ici on a GHX qui vraiment a pris extrêmement cher. On a un espèce de double bottom ici, on est en train de latéraliser. Et on est au niveau de l'ATH, on est à du x4, il me semble. Ouais, même x5 pratiquement. Et j'avais trouvé vraiment ce token impressionnant. On se rappelle, hein, il nous avait fait un ATH à 1$, 1,20$. J'avais beaucoup d'espoir sur ce token et je pense qu'il peut nous surprendre encore. Il peut nous montrer de la force. Peut-être si le narratif de l'IA reprend du poil de la bête et qu'on a la psychologie qui s'inverse et qui repart dans le grid. Je pense qu'on peut avoir un GHX qui peut remonter fortement. On a des prix insane ici. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer sur GHX aussi. J'ai regardé sur Twitter s'ils continuaient d'upload sur leur Twitter, etc. Et on se rappelle qu'ils s'étaient vraiment beaucoup plus dirigés vers l'IA. Au départ, c'était gaming, d'épines, etc. Là, on est beaucoup plus dirigé vers l'IA et je pense que c'est la bonne direction. Parce que l'IA et le Dépine, ça va être vraiment l'avenir. Et on voit que ça continue. On voit que ça continue d'être actif, que ça continue de build. On a le stacking, on a le GHXP, etc. qu'on peut miner là. Donc c'est pas mal. Je pense que ceux qui sont restés constants sur GHX, que ce soit à miner des tokens ou que ce soit à récolter du GHXP, je pense que pour la suite du cycle, ils vont se mettre très très bien. Donc écoutez, là il y a possibilité de miner des GHX à bas prix. Et je pense que quand GHX aura atteint 1$, je pense que ça pourrait faire une très belle somme. Et sachant qu'il y a aussi des airdrops de GHX qui sont faits régulièrement pour ceux qui minent le GHXP, donc ça peut être pas mal. En tout cas, ils continuent d'être présents, ils continuent de travailler pour leur projet. Je kiffe le projet vraiment de base. Donc c'est plutôt pas mal, écoutez. Franchement, on a un beau petit projet. Et en dernière crypto, j'avais envie de vous parler de Netmind aussi. Netmind, attention, Netmind, les gars, on est sur du 2$. On est sur du 2$. Ce qui fait que si on fait un retour à la TH, on est sur un x7, presque x8. Ce qui est impressionnant, c'est que il y avait pas mal de drama avec ce qui s'était passé sur. Mais Netmind continue, mine de rien, de build. On est toujours actif sur le Twitter. Franchement, listinggate.io. On continue c'est un projet qui m'avait pas mal impressionné parce que on était vraiment dans le concret, on était vraiment dans la recherche, on était vraiment dans l'IA pure. Et ça, je trouvais ça vraiment impressionnant. Et c'est d'ailleurs ce qui avait vraiment fait aussi progresser le token et pump le token, c'est que on avait vraiment l'impression que la team était chaude, etc. Donc franchement, c'est ça qui faisait aussi qui faisait qu'en fait les gens étaient bullish sur Netmind en fait. Et donc on a continué les partenariats du côté de Netmind avec Yo.net, on continue de bosser. En fait, je pense que ce qui est intéressant avec Netmind, c'est qu'on est vraiment dans le networking, on se positionne vraiment en tant que projet qui collabore avec tous les autres projets IA et qui peut apporter de la value en fait aux autres projets. Avec des universités, etc. Donc franchement c'est plutôt pas mal, je kiffe, j'aime vraiment beaucoup ce projet. À voir ce que ça donne avec du côté de la performance. On verra, hein. Je pense que c'est des low cap,
GHX Netmind, c'est de low cap, donc on verra en fonction de la progression du marché. Mais je pense que ça peut continuer, je pense que ça peut revenir. Très clairement. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je reste bullish sur ces projets-là. C'est des bons petits projets. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Le marché, en réalité, nous a offert un cadeau pour ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de finir d'accumuler, etc. On a des excellents prix pour les alts. Et maintenant, les yeux sont rivés sur la rentrée, sur la baisse des taux, sur le retour de l'imprimante à billets. Et on va voir ce que l'avenir nous réserve dans les prochains mois. Écoutez, on reste connecté et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.